Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un petit peu décoiffée, je suis désolée. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je sais pas comment je vais la faire, du coup j'ai décidé de la faire maintenant. Je sais pas si. C'est quoi ce nom? Je reviens 2 secondes. Bon, excusez-moi, j'ai pas trop peur. Bon, je vais peut-être laisser cette séquence moment incroyable. En fait, c'était une coccinelle. Malheureusement, bon, je l'ai mis dehors. Juste avant d'attaquer la vidéo de la vidéo que je vous ai parlé d'un... je vais juste faire un aparté sur cet album. Voilà, alors c'est pas... on appelle ça. C'est pas obligatoire, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est... C'est vraiment quelque chose qui est très important, je pense. Parce que j'ai connu son histoire. Bon, je l'ai pas connue malheureusement, mais je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Et voilà. Donc je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être vu. J'en ai parlé vite fait dans mon room tour, je crois, une fois. Donc voilà, l'album Restons amis de pour l'association Grisonel Marshall. Pour ceux qui savent, voilà, je fais une petite top date. Donc j'ai participé à donner synchro pour l'association. Donc voilà, il est vachement bien pour ceux qui connaissent, c'est super. Oh le lit, c'est magnifique. Moi je l'ai depuis un bon mois maintenant parce que je l'ai acheté à Auchan au Puy quand j'y suis allée. Donc ça date parce que sachant que là on est en confinement, donc c'était pendant le déconfinement, au mois de septembre. Quand je suis allée faire mes lunettes en fait, quand je suis allée récupérer mes lunettes, j'ai dit ah il faut que je pense à prendre l'album. Et du coup voilà, c'était l'occasion de le prendre. Le prix, je crois que c'était 15,99. Je suis plus sur du prix. Mais voilà, moi je l'ai participé. Et puis comme je l'ai écouté sur leur sur YouTube, Restons Amis, il y a les 10 chansons qu'il y a dedans. Et honnêtement, elles sont tous très bien. Bon, j'en ai deux qui préférées. J'ai la 5 et la 8. Oui, c'est ça. Mais la 9 aussi, mais je les aime tous, mais particulièrement sur les trois chansons que je viens de vous dire. Mec, La Marelle et Place des Grands Hommes. Donc voilà, j'ai fait ma petite participation. Parce que je trouve que c'est très important. Il y a une histoire très... Et honnêtement, j'ai regardé la Star Academy 4 qu'il a participé en 2004. Donc moi j'avais 5-6 ans à l'époque. Donc j'étais petite pour... voilà. Mais honnêtement, j'adore. J'adore, surkiffe. Star Academica, je dois les connaître par cœur parce que je les regarde au moins. J'ai regardé la saison complète des 17-18 Prime. Je sais plus exactement, ça date. Je les ai regardés au moins 3-4 fois. Ouais. Donc voilà. J'ai fait mon petit aparté là-dessus. 3 minutes pour parler d'un album, c'est génial. Oui, donc je fais cette vidéo pour que peut-être certaines personnes se posent des questions sur ma scolarité, du coup, parce que j'ai une scolarité assez différente de ce que j'ai pu connaître lors de mon CAP. Donc je vais commencer par l'école. Donc je vais reprendre un petit peu pour vous mettre en tête si vous n'avez pas vu mes vidéos sur mon handicap dessus. Je sais plus ce que c'est les titres. Si j'y arrive, je les remettrai en barre d'infos, moi les titres, pour que vous allez les revoir. Donc, j'ai un handicap, donc j'ai là, on va pas me revenir. Une aplasie de l'oreille droite. Donc, je suis malentendante depuis ma naissance. Je me
Donc j'ai été appareillée à mes 2 ans et demi, ou 5, je sais plus exactement. Mais voilà, donc je suis malentendante, donc j'ai un appareil auditif, celle de gauche, et la droite, elle a été opérée. En fait, j'en parle dans les vidéos, mais je vais en parler vite fait là. C'est une reconstruction avec des os de la côte flottante et ma peau en fait. Donc voilà. Ça se voit pas. Parce que à la base j'ai les cheveux longs donc c'est rarement que je les attache. Mais là il y a juste une pince. D'ailleurs la coupe elle est horrible. Elle est horrible de chez horrible. Mais voilà. Donc j'ai une aplasie de l'oreille droite. Donc j'ai pris donc, je me suis pas fait opérer avant, parce que j'aurais pu bien avant. J'ai connu un collègue qui a eu le même handicap que moi, mais un peu plus prononcé, parce qu'il a eu d'autres problèmes de santé à côté, qui a 25-26 ans. Maintenant, j'ai croisé sa maman une fois dans un magasin, du coup, il est psychologue. Donc, voilà. Et voilà, donc lui il l'a fait avant d'entrer au collège et moi je l'ai fait pendant mes 2 années de chevalerie Georges Sand. Donc c'était en 2017, 2016, 2017, 2017, 2018. Parce qu'après je suis rentrée à Génie Schubert en 2000, et 2 ans d'après. Donc là ça va faire 2 ans que je suis au chômage on va dire. Donc voilà, donc j'ai pris ma décision avant mes 18 ans, parce que j'aurais pas pu être remboursée par la sécurité tous les papiers que j'ai eus. Donc voilà. Depuis mes 20 ans, je touche une aide de la CAF, donc je touche un minimum en 900 € par mois. Voilà. Euh, donc avant c'est ma maman qui touchait, maintenant c'est moi parce que je suis largement grande. Mais voilà, donc mes années. Donc ça a été très difficile pour moi toute mon enfance. J'ai fait des bons moments comme des mauvais. Donc, surtout une période très difficile pour moi de 2001, ouais, de 2001 à 2010. Voilà, parce que j'ai un de mes frères que j'ai pas vu beaucoup. Mais ça, je peux pas en parler, c'est trop familial pour moi. Puis je peux pas en parler non plus à des millions de personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais voilà, un manque terrible de, de- d'un de mes frères, quoi. Donc j'étais trop jeune à l'époque pour comprendre ce qui arrivait. En 2010, j'ai perdu mon papy d'un cancer. Et c'est à cette période-là où j'ai commencé à me dire, d'y réfléchir. J'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision parce que j'ai commencé, j'ai pris ma fin de décision à ma fin de collège, à ma fin de troisième. Parce que j'y pensais depuis ma quatrième au moins. Moi, j'y pensais pendant mes 4 ans au collège, mais j'ai vraiment réfléchi à ma fin de quatrième et toute ma troisième, où ça a été difficile pour moi de prendre une décision parce que mes parents m'ont laissé le choix de prendre ma décision de me faire opérer ou pas, parce que je le savais, parce que j'étais suivie par une ORL moi tous les 6 mois. Pour faire des contrôles et tout, parce que comme j'ai un appareil auditif, c'est un corps étranger, donc ça coûte vachement beaucoup et j'ai beaucoup d'otites. Peut-être un peu plus en hiver qu'en été. Mais là, en période été, printemps-été, j'en ai eu au moins 3-4. En hiver, j'en ai 2-3 aussi. Ça dépend les mois, quoi, les saisons. Et voilà. Donc voilà, donc à ma fin de troisième, j'ai dit maman, j'avais rendez-vous non plus chez l'oreille en début de mois de juin, donc 15 jours avant que ma rentrée soit ma dernière année soit terminée. Et j'ai dit
je prendre contact avec la personne qui s'en occupe. Donc on en a parlé, donc elle me dit il n'y a pas de souci, je donne les coordonnées, on fixe ça. Donc j'ai fait la première visite avant de rentrer à Chabrier. J'y suis allée en mois d'août, donc ça a été très compliqué pour moi parce que je stressais beaucoup. Parce qu'en plus je quittais ma région, je quittais où j'habitais, j'habitais pendant une journée. Donc voilà, donc on a fait l'aller-retour où on s'est levé très tôt parce que du coup, la première fois j'y suis allée en taxi avec Piercel, pour ceux qui connaissent à Saint-Jean, que mes parents connaissaient ceux qui s'en occupaient. Donc je suis partie avec un monsieur, donc avec mes parents. Donc on va à Paris. Donc voilà, en plus c'était loin parce que du coup je suis montée à la capitale. Donc ça a été une journée très compliquée. Mon frère, ma soeur me faisait un jour parce que mon frère était encore il était au collège. Voilà, donc il avait quand même 17 ans quand j'avais moi mes 18 ans, donc je me suis opérée en 2010, à mes 17 ans, ouais, 15, oh, 16 parce qu'on a 2 ans d'écart à peu près, un an et des boîtes. Mais voilà, donc ça passe, on part et tout, et là, à un moment de solitude, parce qu'on est parti on s'est levé, il était 2h30, 3h, on est parti d'ici à 4h, on est arrivé là-haut à Paris à 10h30, 11h, parce qu'on avait rendez-vous à 11h, je crois. Donc voilà, un très moins d'angoisse. Donc là, j'ai rencontré celle qui allait me faire opérer, qui me montrerait comment ça allait se passer, voilà, etc. Ok. Donc, on a fixé une deuxième date pour pré, préopératoire pour mon opération. J'ai dit, t'as le temps, on sera. Donc, je devais rappeler l'hôpital pour prendre rendez-vous pour un deuxième pour d'éventuels. Pour faire tout ce qu'il y avait à faire, les papiers, etc. Pour donc voilà, donc j'ai fait ma rentrée, j'ai rencontré des personnes, j'ai retrouvé quelques personnes que je connaissais, j'ai fait des rencontres de ma classe parce que du coup en école j'étais en CLIS, donc faut peut-être que je retrouve la signification parce que je sais plus. Voilà, donc en fait j'ai fait un an, alors ma scolarité elle a commencé, j'ai fait un an à Vernon. Mais on comprenait très vite que c'était très compliqué pour moi. Donc j'ai fait mes 4 ans. Ouais, parce que du coup je devais rentrer en CP à Jean de La Fontaine. Donc après, en cours d'année, ils ont ouvert cette classe spécialisée. Je sais plus comment ça s'écrit comme par hasard. Chris. Chris Ulysse, voilà. École. Donc, CLIS, donc classe pour l'inclusion scolaire. Et donc remplacé par une unité, donc voilà. Donc Lys, je l'ai eu en école. Après, donc la maîtresse qui était ma dernière année où j'étais à l'école est partie pour ouvrir une classe spécialisée au collège Jean de La Fontaine. Non, pas Jean de La Fontaine, c'est l'école. Au collège Jean Monnet, pardon, pour ouvrir au collège une classe donc, qui s'appelait Ulysse maintenant. Donc, c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire. Toute... Donc, les unités ouverture. Donc, cette classe, en fait, c'est comme une classe normale, mais moins compliquée. C'est-à-dire j'avais des cours. Donc, en école, ça s'est très bien passé. Au collège, ça a été plus compliqué pour moi parce que
voilà, après je grandissais, évidemment j'allais rentrer dans un autre établissement que je connaissais pas, que je connaissais personne. Juste deux, trois personnes qui sont venues, donc qui étaient parties un an avant avec ma professeure d'école et que j'ai retrouvée pour leur dernière année à eux et puis moi la première. Donc j'ai retrouvé des collègues. Et voilà, donc là ça a été un grand stress pour moi parce que je rentrais dans un plus grand truc où c'était moins gênant à l'école parce que là, il arrivait à faire comprendre les choses. Voilà, ça a été compliqué. Donc surtout la première année, comme toutes les premières années d'école ou de collège, c'est mes parents qui m'ont emmené avec un stress inouï. Surtout que je suis une personne très timide. Mais voilà. Donc, si vous voulez, la classe Ulysse, c'est une classe où on est moins nombreux déjà, parce que dans une classe normale, on est 20 à 30, voire 35, ça dépend les établissements. Mais on était un maximum 12, voire 13 au collège, et on était 13-14 au lycée après. Donc mes 4 ans, donc ma première année, tout s'est bien passé. Sauf au début, mais il fallait un temps à tout et après au mois de janvier, tout allait dans l'ordre, tout allait bien. Donc j'étais dans cette classe où on travaillait des cours normales mais à notre rythme. C'est qu'on avait des exercices, on avait une petite ambiance très sympa dans un comité où j'étais pas toute seule parce que la classe Ulysse en fait prend des élèves en difficulté, donc comme des personnes comme moi, il y en a qui ont des problèmes comment on appelle ça, un problème de d'écrire et de lire, donc ce qui m'est arrivé à moi aussi suite à ça, et donc voilà, donc en première année tout s'est bien passé, évidemment on suivait des cours avec les sixièmes. Chaque année où on suivait les cours, donc il y a des horaires dans la semaine où on montait en SVT, en techno. Donc les 2 premières années j'ai fait techno, SVT. Anglais j'en ai fait juste la première année, mais en cours d'année j'ai arrêté parce que c'était très compliqué. Donc on a arrêté, on faisait de l'anglais mais dans la classe, mais des bases quoi. Donc voilà, techno, SVT. On faisait aussi des ateliers artistiques, donc c'est des trucs de théâtre et tout. Donc ça c'était cool. Donc on suivait des cours. Évidemment, c'était très compliqué pour nous le jour où on devait faire notre premier cours avec les sixièmes, parce qu'on était en sixième en première année. Donc c'était très compliqué. Voilà, de débarquer dans une classe qu'on ne connaît pas, un peu plus grande, de se présenter, dire ah c'est des élèves qui seront avec vous 2 heures par semaine, donc avec vous. Donc voilà. Puis après c'était très sympa, on a eu des choses, voilà, et on était suivi par une AVS. Donc généralement on était deux, on était ouais 3-4. Mais il y en a qui arrivaient à se débrouiller, mais comme moi l'AVS était là, en fait il y avait deux AVS pour deux, trois, je sais plus exactement, je crois on était 4-6 à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà, mes années de collège ont été très faciles au début. Mais voilà, à ma fin de troisième, j'ai dit stop. Surtout que j'avais perdu mon grand-père, puis j'avais perdu le frère de ma mère. Rien à voir, mais bon, voilà, j'en parle. Mais voilà, donc ça a été très très compliqué. Donc évidemment, il y a des heures, plus les années passées, puis il y a des jours où un vendredi, parce que pas les 2 premières années, mais les 2 dernières, où du coup notre maîtresse et notre professeur était tombée enceinte, donc elle avait donc ils avaient chacun leur truc, donc des fois on arrêtait les cours à 2h30, soit à 3h30, ça dépendait les semaines, mais voilà, un jour par semaine on finissait un peu avant, donc tout s'expliquait. Des fois ça faisait deux fois par semaine, mais c'était beaucoup plus
Voilà, excusez-moi, parce que je m'étends, je suis accroupie, ça fait mal. Donc voilà, donc mon collège l'a aidé. Donc quand j'ai pris ma décision de faire ça, donc je passe à mon handicap, d'aller me faire opérer, donc j'en ai parlé à mes parents, où c'était très difficile pour moi parce que en fait j'ai eu un déclic. Donc quand j'ai fait la première rencontre à Paris et que je suis revenue, il y avait les vacances, voilà, et puis mon frère devait venir la semaine après, parce que j'y suis allée dans la première semaine et mon frère devait venir la deuxième, où l'une de mes nièces qui avait 6-7 ans, qui me dit: Tati, pourquoi t'as ça dans ton oreille? Donc évidemment, c'était très compliqué pour moi d'en parler, c'était un sujet très compliqué pour moi. J'avais du mal à en parler et ma mère me dit: bah Tati, ça l'a pas, ça l'entend pas. Donc évidemment, ça y est, je vais avoir les larmes. Et voilà, je trouve que c'est très gentil de sa part de demander cette Tati là en fait. Ma filleule par exemple, donc ceux de mon parrain, parce que évidemment Leïla est née en 2018, donc elle a 2 ans. Elle ne comprend pas trop ce qu'elle a sa Tati. Voilà, sa marraine du coup. Donc elle est encore un peu trop jeune pour comprendre, donc je lui expliquerai de toute façon. Mais voilà, le plus tard possible, peut-être que dans quelques années, j'aurai du excusez-moi, j'aurai du recul et je pourrai en parler plus facilement, mais là c'est un sujet vachement tabou pour moi parce que c'est toi, parce que je me suis opérée il y a maintenant 4, ça va faire 4 ans là, en début d'année prochaine, 2021. Et ouais, c'est très compliqué, c'est vachement très compliqué. Et du coup, voilà. Donc j'ai eu évidemment des moments très difficiles dans ma vie parce que entre mes frères et sœurs, ma sœur ça allait, mais avec mes frères, surtout le numéro 1 et le numéro 2, c'est très compliqué. Le numéro 3, pardon. 3, 4. Non, le numéro 4. Euh, c'est très compliqué, surtout pour les anniversaires et Noël, c'était sympa. Parce qu'ils commençaient à me chercher. Et moi, en fait, au lieu de rien dire, je fonçais dans le tas. Donc j'étais une fille très têtue à l'époque. Très, 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 très têtue. Voilà, honnêtement, je pétais des câbles quand j'étais jeune. Hein, dès qu'on me parlait même, je claquais la porte de ma chambre. Et puis voilà. Hein. On voulait que je me calme. Évidemment, je pleurais parce que voilà. Mais j'évitais de montrer mes larmes à tout le monde. Voilà. Ça se voyait, mais moi, j'étais tranquille dans mon coin. Donc voilà. Et puis, voilà, donc, collège, voilà. On m'a dit, bon, il y a une suite, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et du coup, notre professeur du lycée collège avait dit, si tu veux, j'ai fait un petit stage à Georges de Sand pour peut-être continuer pendant 2 ans, pour savoir que j'aurai 2 ans de plus pour réfléchir à ce que je veux faire. Donc voilà, donc j'ai des stages. Évidemment, les personnes que j'ai vues, ils avaient une année en plus. Donc là, quand je suis rentrée l'année d'après, ils y étaient encore. Donc voilà, il y avait d'autres personnes. Hein. J'ai retrouvé des anciens d'école. Voilà. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes aussi où je suis très amie maintenant avec elles, surtout une. J'ai des garçons aussi, je reste en contact de temps en temps. Et puis voilà. Et puis du coup, j'ai fait mes 2 ans du lycée, donc j'en avais parlé évidemment à ma professeure, ma future professeure. En fait, j'y suis allée la veille en fait parce que je savais qu'il y avait la préscolaire pour les profs, donc j'avais demandé si je pouvais passer pour en parler. Donc j'en ai parlé, ils ont su tout de suite que dans la nuit, il y aurait un moment où je vais partir pendant quelques temps. Voilà, parce que je dois aller me faire opérer. Je pouvais pas, évidemment, j'ai tout fait pour caler pendant les vacances. Malheureusement, il n'y a que la deuxième intervention que j'ai pu, je crois. Donc c'était en mars. Ouais,
c'était en mars, voilà, un garçon qui était rentré en cours d'année. Et donc en mars 2016, ouais, je crois, parce que j'ai la peluche là-haut, mais je sais plus. Je l'attrape tout à l'heure. Euh, donc voilà. Donc évidemment, au mois de février, on était parti un peu avant les vacances de février. On était parti en Savoie avec ma classe. En fait, c'était la première année, on avait participé pour le faire. Évidemment, du coup, on a fait des tambourins, on a fait des trucs pour organiser notre voyage, pour éviter de moins faire payer aux parents. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi. On a pu faire des activités très sympas là-bas. On est parti une semaine. Évidemment, ma famille me manquait parce que j'étais une fille qui ne quittait pas ses parents. Voilà, d'ailleurs, je suis chez mes parents actuellement, j'ai 21 ans, mais je suis encore chez mes parents. Voilà. Mais voilà. Mais ouais, donc ça a été très compliqué. Évidemment, j'avais ma mère tous les soirs au téléphone parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Donc voilà, surtout qu'il y avait des soucis familiaux à cette époque-là de mon côté, mais j'en parlerai pas. Mais voilà quoi. Et quand je suis revenue, évidemment, mes parents trop contents de me revoir en disant passe de bonnes vacances. Puis de toute façon, j'ai fait une semaine et ouais, une semaine 15 jours et je devais aller me faire opérer. Donc le 13, moi j'ai fait qu'une semaine à la rentrée. Donc j'ai revu mes copains pendant une semaine et puis je leur ai dit vous savez, la semaine prochaine je suis pas là. Donc ça a été une semaine un peu compliquée pour moi de me dire que je ne verrai pas pendant quelques temps. Parce que du coup je suis partie pendant 7 jours et je suis restée chez moi encore 2-3 jours de plus. Donc j'y suis allée que un jour de la semaine d'après mon opération. Voilà, parce que du coup, ouais, je suis rentrée, c'était un samedi. Je suis partie du mardi, non, mercredi, et je suis rentrée le lundi, et le mardi, du coup, je devais aller faire des courses, et je voulais trop voir ma grand-mère, donc j'ai dit, maman, pourquoi t'arrêtes à l'école juste une petite demi-heure pour que j'aille voir mes collègues, puis peut-être également chercher quelques cours. Donc j'avais prévenu ma prof pour leur dire je passerai dans l'après-midi mais dites rien aux autres. Et tant mieux, ils étaient dans la classe, donc ils étaient très contents. Donc j'arrive, évidemment avec une boule au ventre incroyable, de me dire ouais je vais revoir mes potes et tout, ils vont me sauter dessus, même pas faux, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai frappé et l'un des AVS m'a ouvert et il est trop choqué de me voir. Je me dis qu'est-ce que tu fais là toi? Je dis bah je viens vous voir et tout. Et là je vois les autres derrière un peu timides de venir me voir et il y en a deux trois qui m'ont sauté dessus carrément. C'était trop mignon. J'ai adoré. Évidemment j'ai un peu pleuré parce que je suis une sentimentale moi. Mais voilà, j'ai eu un moment d'émotion et puis il me dit bon, c'est quand tu reviens? Je dis ben je reviens la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, je pourrais être là. Évidemment, j'étais trop contente parce que du coup, j'ai pas fait de sport pendant 2 mois parce que le temps que ça cicatrise, parce que j'ai eu une grosse cicatrice au niveau de la poitrine suite à mes coffres de temps, évidemment, comment enlever. Donc, pour la reconstruction et tout, ça met un peu de temps. Donc pendant 2 mois, j'ai pas fait de sport. Bon, la fille qui n'aimait pas le sport, moi j'en faisais un petit peu parce que ça dépendait de ce que je faisais, je pouvais en faire un peu. Il y a des trucs que j'évitais de trop faire parce que j'avais mal sinon. Mais voilà quoi, et c'était trop mignon. Et donc quand je suis revenue, j'ai repris le bus et tout. Parce que du coup, j'avais un copain qui habitait pas très loin de chez moi, que je voyais le week-end. C'était un vendredi, donc il m'a dit je peux venir ce week-end. Je dis bah oui, très bien, y a pas de soucis. Donc on s'est vu et puis voilà, on a discuté, on a joué, on a fait plein de trucs. Je vais raconter comment ça s'est passé, pas en détail non plus. Et puis voilà, voilà, voilà. Et puis quand je suis retournée, évidemment j'ai pris le bus. J'ai dit tu prends le bus ou tu viens en voiture? J'ai dit bah non, je prends le bus. Je crois que j'avais pris le bus. Ah, je sais plus. Non, le matin, je crois que c'est mes parents qui m'ont emmené. Le soir, j'ai pris le bus. Ouais, ça doit être ça. Donc j'ai dit non, je prends je prends la voiture, mais si tu veux,
entrant sur la mairie, donc je lui ai dit, bah si tu veux, je te descends, je suis passée par là, et j'ai dit, bah si tu veux, dans 10 minutes, je suis dans la mairie. Elle me dit, bah ouais, je veux bien, si tes parents ça dérange pas, donc... et il le connaissait bien parce qu'il venait pratiquement tous les week-ends qu'on a commencé à se connaître. Ouais, sachant que c'était un ancien, parce que je l'avais connu au caté, quand j'avais fait du caté quand j'étais jeune, que j'ai arrêté après quelques années. Et donc voilà, c'était cool, et puis on a bien sympathisé et tout. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Et puis j'ai repris une vie normale, sachant que la deuxième opération c'était 3 jours, donc je suis repartie au mois de 2-3 mois après, donc au mois de juin, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était au mois de... Oh, je sais plus, en vrai, je regarde. Bah, c'était 6 mois après, donc je l'ai fait en mars. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, j'ai dû le refaire en septembre, je crois que c'était. Faudrait que je regarde les dates, parce que je sais plus exactement. Mais ouais. Donc la deuxième intervention, donc la première, c'était une semaine, normalement, avec tous les papiers qu'on a fait. On dit non, il n'y aura qu'un seul parent. Moi j'ai dit non, c'est hors de question, je veux mes deux parents. Je veux pas ma mère toute seule dans Paris pendant que je suis au bloc pendant 14 heures. Impossible. Parce que l'opération a duré pratiquement toute une journée. De 7h. Oui, je suis partie au bloc à 7h30, à 45. Je suis descendue, il était 8h, je devais passer à 8h15. Je suis ressortie, j'étais en salle de réveil à 17h, je suis remontée dans ma chambre à 17h30, donc ça fait pratiquement une journée. J'ai dit non, c'est hors de question, je veux mes deux parents, c'est tout, c'est non négociable. Donc avec tout, donc voilà, sachant que ma mère devait rester dans ma chambre, parce que moi je pouvais pas bouger pendant 3 jours, donc elle était obligée d'être là pour moi. Je voulais pas être seule dans ma chambre, donc mon père, il y avait une résidence juste à côté de l'hôpital, et du coup il dormait là-bas, et puis il mangeait là-bas avec ma mère, parce que moi j'avais les bons repas de l'hosto, où honnêtement c'était horrible. Donc à chaque fois mes parents m'ont remis un petit truc à côté, c'était sympa. Donc j'en ai bien profité avant l'opération. Donc il fallait que je sois à jeun, donc minuit d'arrêter de manger, 1 heure d'arrêter de boire. Donc c'était très compliqué le lendemain. Je peux vous dire, quand je me suis réveillée, que je suis rentrée dans ma chambre, ma mère m'a dit, je t'ai acheté quelque chose. Ah bon, quoi? Ça me montre une religieuse. Mais une religieuse immense. Faut vous dire, j'ai pas mis longtemps parce que on m'a emmené une compote et haute. J'ai dit, ok, y'a que ça va. Mais j'ai moins de faim, moi. Donc, évidemment, je l'ai mangé avec plaisir. Donc, voilà, c'est très mignon. Et ouais, donc, ils m'ont toujours emmené des petits trucs. Puis, évidemment, avec la morphine que j'avais, parce que, évidemment, avec les douleurs et tout, j'avais de la morphine. Donc, pendant 3 jours, je peux vous dire que j'étais shootée comme pas possible. Donc j'ai dit maman, appelle les soeurs, les frères pour pas les inquiéter, mamie. Donc j'avais appelé ma soeur qui était avec mon petit frère. Euh, Après mes grands, je les ai appelés 5 minutes. J'ai appelé ma grand-mère. Évidemment j'étais capoute, mais j'ai dit maman, fais coucou de ma part. Parce que moi je pouvais pas, honnêtement, j'étais à moitié stone. Et voilà, c'était très très sympa, même si j'avais beaucoup de mal à vivre ça. Mais bon, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo. Et voilà, puis j'ai fait ma scolarité. Puis en deuxième année, j'ai fait ma deuxième opération. Donc là, ça a duré 3 jours. Donc là, j'y allais la veille, je me faisais opérer, je sortais le lendemain. Donc mon père n'était pas obligé d'être là. Donc j'ai dit 3 jours, ça va. Ma mère devrait s'en sortir. En plus, l'intervention aurait duré que 2 heures. Donc c'était moins long que la première. Donc il nous avait emmenés au train et puis on avait dormi à l'hosto du coup une nuit. Et on devait reprendre le train en fin d'après-midi. Donc on a profité je suis sortie en fin de matinée. On a profité pour aller prendre nos taxis, pour aller à la gare pour faire quelques boutiques souvenirs quoi. De toute façon que j'en avais fait la première fois au retour, parce que au retour de ma première opération, je suis remontée en taxi, parce qu'avec le train on avait trop peur qu'on me... Voilà, parce que si j'allais aux toilettes et tout dans le train, c'était pas l'amour.
que je me cognais et tout. Mes parents avaient trop peur, donc on avait pris le taxi, donc ça a été très long le retour. C'était atroce, mais bon, ça allait. J'étais contente de retrouver mon petit bus, parce que j'avais bus à l'époque. À l'époque, je veux dire, comme je dis à l'époque, c'est très marrant, comme s'il y avait des années, sachant que ça a duré, ça fait 4 ans. Voilà, puis j'ai retrouvé ma petite famille, ma soeur dès qu'il avait la voiture se garer, elle dit ah, c'est ma soeur. Elle est trop contente, elle est surprise, ma comment ça va, ça va. Je dis ouais, ça va, un peu fatiguée, mais ça va. Quand j'ai retrouvé ma maison, ah, je peux vous dire que ça m'a fait un effet de sentiment, j'avais presque les larmes aux yeux. Quand j'ai retrouvé que ma soeur m'a serré mon frère, j'ai dit oh, c'est bon, je suis pas morte, c'est pas tranquille. Genre, ma soeur qui porte mon frère, et puis il y avait un de mes frères aussi qui était venu, donc c'était cool. Donc on allait manger parce que j'avais faim. Bon, après, je n'ai pas tardé pour aller au lit. Voilà, j'ai retrouvé ma chambre. J'ai voir un bon lit sans bruit de taxi, de voiture, d'ambulance et tout. Parce que pendant une semaine, on a quasiment pas dormi avec ma mère. Mon père non plus. Mais ça, je vous la raconte. Je vous la raconterai dans la deuxième partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux parties parce que là, je crois que ça fait 36 minutes. Je crois que je vais arrêter là parce que sinon, ça va durer une plombe. Ouais, bon, c'est bon, je vais continuer. Donc, voilà, donc la deuxième intervention s'est bien passée. Donc, on est revenu. Mon père était venu me chercher au train. Super bien passé. J'avais un bandage évidemment. Puis, j'ai repris l'école juste deux jours après. De toute façon, c'était pendant les vacances. Et il me restait 4-5 jours, je crois, avant que je rattaque. Donc, mon collègue, quand je lui dis bon, ça y est, je suis rentrée, il dit ah, bah, je viens demain. Ok, pas de problème. Là, ça va, on était rentré en train. On est rentré pour 4. Je crois qu'on avait pris le train de 3 heures. On est rentré, il était 18 heures quand on est arrivé à Saint-Quay. Parce que je suis partie de Saint-Étienne Château-Creux, pour ceux qui connaissent. Et pareil, je sais plus ce que c'était la gare. C'est la gare, je sais plus. Je sais plus. Mais très sympa la gare. Et ma mère, au deuxième, je me rappellerai toujours. La deuxième, mon père, voilà, il connaissait pas trop, donc on était un peu. Puis heureusement, il y avait la sœur de ma mère qui était avec nous, qui devait monter à Paris pour le travail, donc on avait pris le même train. Et bon, c'est là et tout, bon, ok, pour partir, bon, c'est bon, je suis où trouver, heureusement. Et la deuxième fois, ma mère s'est accrochée à moi, on est descendu du train, s'est accrochée à moi, elle dit bon, allez, on prend un taxi maintenant. Ok, pas de problème. Mais t'es sûr que c'est par là? Alors que moi, je savais exactement où il fallait partir. Ah oui, t'avais raison. Donc, on a pris un taxi, on est parti à l'hôpital et tout. On est arrivé là-bas, nickel. Donc, un petit peu stressé, mais ça allait. Donc, voilà, donc j'ai fait ma deuxième. Du coup, on a passé la fin d'après-midi. Donc, je pouvais bouger parce qu'il n'y avait rien de. J'avais pas de câble et tout. C'était juste, voilà, un pansement. Donc, juste avant que je parte de l'hôpital, changer de bandage et tout. Voilà, et puis voilà, une intervention, nickel, chrome. Puis du coup, j'avais un truc, donc évidemment, quand je suis arrivée, on fallait me l'enlever, puis après, il fallait que je refasse un pansement pour enlever le truc qu'elle m'avait mis, voilà. Donc voilà, la deuxième fois, c'est pas mal passé. Donc on a décollé, puis je dois refaire un point quelques mois après, j'ai dit bon, on t'enverra des photos et puis on va faire ça se voit. J'ai jamais fait. On a eu tellement de trucs après à faire, voilà. Donc là, je le fasse quand même, ça serait temps. À bout de 3 ans, nickel. Donc voilà. Donc voilà, et puis j'ai fini un chavrier, ça a été très compliqué. Donc j'avais deux possibilités, soit de partir en école au Puy et une fois par semaine monter à Lyon pour des cours. Je crois que c'était pour le ménage en plus, parce que j'avais fait des stages de ménage au lycée. C'était très bien passé. Et puis voilà. Donc j'ai dit bah non. Et puis la deuxième c'était à Eugénie Joubert. Donc j'ai dit bah on va tenter Eugénie Joubert. Donc quelques jours avant que la fin de l'année se termine, j'ai fait deux jours d'intégration à l'Université Chevalier.
j'étais contente. C'était mieux. Donc voilà, et puis la rentrée s'est bien passée. J'ai recroisé des anciens qui étaient avec mon collège. J'étais trop contente de retrouver une petite copine que j'avais au collège. Super gentille. Donc on a passé les 2 ans, voilà. Et j'ai eu mon CAP, puis voilà. Donc l'année GVR, on va dire que ça a été très compliqué, surtout la première année, parce que je passais de 14 à 28. Ouais, c'est ça, à 28. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Sachant qu'il y a eu un problème avec la première ADS qui était complètement très bizarre. Honnêtement, s'il y en a de ma classe qui s'en rappellent, mettez un like, il n'y a pas de problème. La deuxième, bon, ça allait, jusqu'à une période de l'année dernière, la deuxième année qui a eu un petit souci avec une amie. Mais voilà. Mais sinon, voilà. Donc la première année, il y avait des disputes, mais tous les jours. Surtout avec les mêmes filles, comme par hasard. Oh, et c'était très compliqué pour moi, surtout que, sachant que j'avais eu un petit moment de détresse, parce qu'on avait fait un cours des signes de soie, parce qu'on avait fait des signes de soie mercredi, où on avait parlé d'un petit peu, et puis il avait posé des questions. Ah ouais, mais Claire, pourquoi elle a une AVS? Hein, mais pourquoi elle fait pas ci, et pourquoi elle fait pas ça, et pourquoi ci, pourquoi là? Donc là, j'ai craqué, je suis sortie, je voulais plus rentrer. Non, parce qu'ils ne savaient pas, en fait, j'en avais pas parlé, il y en a juste quelques-uns qui savaient ma maladie, mais qui me connaissaient du collège, mais il y en a qui ne le savaient pas, puis je voulais pas m'étaler sur mon handicap, voilà, c'est tout. Donc j'en avais pas parlé, donc voilà. Donc ouais, ça a été très très compliqué. Puis après, évidemment, je faisais plus retourner dans la classe, au moment je vous le dis. C'était très compliqué pour moi, et là, les filles qui me disent ah, tu sais, tu ne m'avais pas dit, ça ne dira pas, parce que j'avais les cheveux mi-longs à l'époque, je les attachais quasiment pas. Et tu sais, si tu en avais parlé, on n'aurait jamais su. Donc voilà, puis après j'ai fait confiance à certaines personnes, j'aurais parlé un petit peu de ce que j'ai vécu, etc. Puis voilà quoi. Et puis la deuxième année c'est beaucoup bien passé parce qu'il y en a qui sont partis en cours d'année. Euh, ouais. Et la deuxième année c'est plutôt bien passé, sauf au milieu d'année où j'ai perdu une amie. Bah, je veux dire, elle a été exclue du lycée. Pour une raison, je parlerai pas. Mais elle le sait, on en parle très souvent. Et voilà, puis comment dire, voilà, puis évidemment j'ai fini l'année avec une personne que je n'avais plus parlé, pratiquement plus. Ouais, même les autres disaient, ouais, mais tu dois lui en vouloir. Je dis, bah oui, attends, je viens de perdre une amie qui comptait comme ma soeur, donc ma soeur, même j'étais sa mère pour elle. Pour certaines personnes, j'étais leur mère, c'était trop mignon. C'était trop chou, je me rappellerai toute ma vie. Et ouais, c'était très chaud. Mais bon, en deuxième année, du coup, j'ai fait une autre rencontre aussi. On a été indiqué comme sa petite soeur, donc c'est sa grande soeur plutôt. Il y a une sacrée différence d'âge. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et voilà, puis voilà. Puis j'ai passé mon CAP, et puis je pensais pas l'avoir. Parce que même avec les notes qu'il y a eu pour les orales, on était plus l'oral qu'on a fait à Saint-Etienne, à Rouen plutôt. Euh, je l'aurais jamais, c'est pas possible. Parce qu'au jour où c'est qui m'avait appelé, je m'en rappelle. Oh, c'est bon. T'as eu, t'as pas eu de mention, mais tu l'as. J'ai dit, bah, c'est bon, ok. Donc voilà, puis tranquillement. Et du coup, j'avais trouvé peut-être éventuellement 2 écoles pour travailler. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus.
parce que du coup j'avais pris rendez-vous à la mission locale pour m'aider pour voir si peut-être, comme ma soeur avait eu la chance de faire un truc pour passer son permis un peu moins cher, malheureusement ça y est plus. C'était des services civiques et ça m'a revenu. Donc voilà, donc j'attendais, puis je devais partir en Corse, on avait prévu ça en septembre, donc septembre dernier. Donc je suis partie une semaine, donc on devait avoir le résultat, la réponse en fin de semaine, donc mes fins de vacances. J'ai jamais eu de réponse, j'ai appris quand je suis rentrée. Oui, mais elle vous rappellera, elle est en train de... J'ai pris un rendez-vous chez la mission locale. Et bon, elle avait rappelé, dit ben, je vais les contacter d'ici peu. Donc voilà, puis j'attendais, pas de réponse. Pas de réponse, pas de réponse. Et puis j'ai rappelé, je dis ça serait pour le service civique que vous cherchez. Et elle dit ah, mais la responsable elle est pas là, rappelez demain. Ok, je rappelle. Non, ben en fait, je crois qu'il y a un souci, mais je vous rappelle. Je sais pas, une heure après, elle me rappelle en me disant non, ben, du coup, on prend personne. D'accord, très bien. Voilà, hein. Et du coup, j'ai dit bon, je prendrai mon année sympathique, hein, avec les 2 ans que j'ai vécu. J'ai dit bon, je vais prendre mon année sympathique, hein, je vais faire tranquille chez moi, avec mes parents. Et puis là, du coup, en début d'année, là, qui cherchait un service civique aussi. Mais on était 3, et sur les 3, il y en a une, je pense, qui avait peut-être plus de compétences, mais elle m'avait dit je garde votre CV et tout pour éventuellement, voilà, c'est pas parce qu'on vous a pas pris que vous êtes non, voilà. Puis là, voilà, mais avec ce qui nous arrivait, Covid et tout, confinement et machin et trucs, ça a tout machiner. Heureusement que j'ai mon aide de la CAF qui m'aide beaucoup, parce que moi, je pense que je touche quand même quelque chose en ne travaillant pas, hein, par mois. Donc voilà. Donc voilà, je vais arrêter là parce que ça fait 47 minutes, mais je sais pas si je vais tout mettre. En tout cas, si vous voulez la regarder en 2 fois la vidéo, vous pouvez. Ou j'espère que vous avez pris de quoi manger en même temps. En tout cas, je comprendrai que ça intéresse personne de la regarder. Je le dirai en, en, en titre de vidéo. Donc voilà, en tout cas, je vous ferai un live YouTube peut-être demain entre 1 heure et 3 heures, parce que 3 heures j'ai un truc à faire. Mais voilà. Donc de toute façon, je vous tiens au courant sur mes réseaux. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et voilà, à bientôt. Bye bye. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Je mettrai une story, un sondage pour me poser des questions, pour que j'y réponde sur le live, ou je pourrais y répondre aussi sur le live aussi. Mais voilà, si vous avez des questions sur ma scolarité ou autre, si voilà, comme moi, il y a des gens qui ont cette maladie qui se poseraient des questions, pas de soucis, allez-y. Allez, à bientôt. Bye bye.